C'est le moment. Ça a beau faire un mois qu'on est en automne. Je peux vous dire que dans le sud méditerranéen, on n'a pas trop senti l'automne. Mais là, ça fait 2-3 jours qu'il fait nuageux, qu'il fait vraiment frais le soir, qu'on a remis la couette. Une idée m'est donc venue. Pourquoi se contenter de faire un gâteau à la citrouille quand on pourrait faire un gâteau à la citrouille en forme de citrouille? Je n'ai jamais testé avant de le faire. Pour la recette, je vais utiliser cette recette qui est déjà sur mon blog de gâteau à la citrouille parce que je la trouve perfecto, donc on va pas changer ça. Mais c'est plus le côté vraiment essayer de faire la forme de la citrouille, essayer de mettre du glaçage sur un gros cake quand même, que ça, j'ai jamais fait. Et puisque c'est un énorme gâteau, j'allais pas le tester avant pour le faire parce que franchement, tous les gens dans mon entourage vont finir par être écœurés des gâteaux. Du coup, c'est parti, je vous montre le plan. Là, je vais juste cuire les gâteaux aujourd'hui et demain, on fera le glaçage et la décoration parce que comme ça nous laisse plus de temps et on va voir si le résultat vaut le coup. J'ai trop hâte. Et regardez, ça c'est la tasse que j'ai décorée pour notre anniversaire de couple avec mon cher et tendre. On a fait un café céramique et ça, c'est la tasse que j'ai faite. Bon, voilà le plan. Je vais faire 2 fois ma recette de meilleur gâteau à la citrouille parce qu'on a besoin de hauteur. J'en ferai un dans un moule rond classique de 20 cm de diamètre, c'est important, et le deuxième dans un moule type bundt cake ou savarin avec un trou au milieu. Il est de 20 cm aussi. Le but, c'est de les superposer. À la fin, on devrait obtenir un assez gros gâteau avec une forme un peu aléatoire de citrouille, mais je compte sur le frosting pour vraiment donner son look à ce gâteau jack-o'-lantern. On n'oubliera pas la tige, bien sûr. La question c'est, est-ce que je coupe mes gâteaux en 2 ou pas pour faire 4 étages? On verra selon le résultat. Je vous présente donc mes moules, un moule rond vraiment classique mais pas trop grand, c'est important pour avoir une bonne épaisseur de gâteau, et un moule type bundt cake du même diamètre, comme ça je pourrai les superposer sans problème. Le fait qu'il est arrondi va vraiment m'arranger pour la forme de citrouille, et une fois superposé, je pense tailler un peu en bas pour arrondir le tout. En premier, je prépare mes moules. Le bundt est vraiment de bonne qualité, je sais que ça va bien cuire, donc je me contente de le margariner en n'oubliant pas le milieu. Et l'autre moule, je le huile généreusement et pour être sûr qu'il sorte, je pose un disque de papier cuisson au fond. Mieux vaut prévenir que guérir. On passe au cake maintenant. Vous ne le voyez pas, mais je fais les 2 gâteaux en même temps dans 2 saladiers différents. Je trouve ça beaucoup plus pratique que de faire tout dans un même saladier, puis de diviser au moment où on verse dans les moules. Je vous mets la recette sous la vidéo. D'abord, on mélange les ingrédients liquides ensemble. J'y ajoute aussi les épices. Je trouve que le goût se diffuse mieux. Et je mélange bien. Quand mes 2 saladiers d'ingrédients liquides sont prêts, j'ajoute à chacun d'eux la farine, la levure chimique et le sel. Je mélange un peu ça avant d'incorporer les ingrédients secs aux ingrédients liquides. J'utilise une spatule, mais vous pouvez utiliser un fouet. Une fois que mes 2 pâtes étaient mélangées, je me suis dit que si je voulais pouvoir couper un gâteau en 2, il allait m'en falloir un peu plus gros que l'autre, donc j'ai juste transvasé 2 cuillères à soupe de pâte pour le moule rond dans la pâte pour le moule à bundt cake. Ensuite, on verse dans les moules. Et on n'oublie pas de bien lisser le dessus. Personnellement, je vais cuire mes 2 gâteaux en même temps. Si vous utilisez les bonnes dimensions, ça passe aisément dans un four classique sur la même grille. Je les ai fait cuire à peu près 40 minutes, je crois. Pour savoir quand c'est cuit, il faut planter un cure-dent et que le cure-dent ressorte propre. Justement, j'utilise le même cure-dent pour décrocher la pâte des bords des moules et dès que ça a un peu tiédi, je démoule pour éviter que le gâteau accroche ensuite.
Le mieux, c'est de le faire sur une grille. Mon bundt cake ressort parfaitement et l'autre aussi. Je lui enlève juste son disque de papier cuisson. Je laisse tiédir à température ambiante et comme j'avais envie que les gâteaux restent vraiment hyper moelleux et pas trop secs, pour les conserver jusqu'au lendemain, j'ai décidé de les enrouler dans du film plastique. C'est assez classique de faire ça avec les pâtisseries, même si je le fais rarement pour éviter d'utiliser du plastique. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais mon deuxième gâteau s'est cassé en deux. Bon. Ce n'est pas grave, on verra ça demain. Jour 2. Ça va être le jour le plus crucial parce que c'est vraiment la décoration qui va rendre ces cakes assez banals en gâteau citrouille. Alors autant faire des trucs assez classiques, ça je sais faire. Autant faire du cake art, ça j'ai jamais trop testé. Pour le glaçage, encore une fois, je vais faire le même glaçage que ma recette de gâteau à la citrouille, parce que je pense pas qu'un autre glaçage va fonctionner. Enfin, il faudrait vraiment faire un glaçage un peu à l'américaine, une crème au beurre ou quoi, ça, c'est mort, j'ai trop la flemme. Du coup, ce qu'il nous faut, c'est un glaçage sucre glace, margarine et bien sûr, c'est un gâteau qu'il faudra garder au frais pour éviter une catastrophe. Du coup, je vais faire le glaçage, je vais pas vous le filmer, il suffit de fouetter la margarine et le sucre glace ensemble. Enfin, je pense, il faut que je re-regarde ma recette. D'ailleurs, je suis vraiment terrible, non seulement quand je fais les recettes des autres, je suis pas d'accord et du coup je change les éléments, mais quand je fais mes propres recettes, je change des éléments aussi parce que je suis pas d'accord avec ma version du passé. Pour que ce soit orange, bien sûr, j'ai acheté du colorant. Alors, j'ai acheté du colorant hydrosoluble. J'ai déjà, cette marque, j'ai déjà un colorant, rouge de la même marque et je trouve qu'il fonctionne très, très bien. Donc je vais partir du principe que la margarine a un taux d'humidité assez élevé, pour que ça fonctionne bien et ça, c'est un colorant de la marque Le Comptoir Colonial. On est d'accord qu'en 2025, c'est quand même hyper gênant qu'il y ait toujours des marques qui s'appellent comme ça. Bref, on va faire ça. C'est parti. Donc, vraiment, mais à l'aide parce que voilà, j'ai fait le double du glaçage en orange, comme vous le voyez. D'ailleurs, le orange était pas top, sauf que je me suis dit que ça serait jamais assez pour faire l'extérieur et l'intérieur du gâteau. Donc, je l'ai fait une troisième fois. Cette fois en blanc, ça me servira à faire l'intérieur et à faire une sous-couche autour. C'est beaucoup de sucre et de margarine, mais il faut ce qu'il faut. Sincèrement, je comprends jamais les gens qui ne font pas le montage de leur gâteau sur l'assiette de présentation et qui galèrent après à déplacer leur gâteau terminé. Mon gâteau rond s'est cassé en deux en dessous, c'est trop bizarre, mais c'est pas grave, je l'enlève de son film alimentaire et je le pose côté cassé sur l'assiette. Avec un couteau qui coupe bien, il faut vraiment que je m'achète un long couteau, j'aplatis un peu la surface de mon gâteau. Pas besoin de faire un truc tout plat, juste j'enlève un peu le dôme. Je fais pareil avec mon bundt cake, j'y vais même un peu plus fort. Ça, c'est le côté qui sera contre l'autre gâteau. Ah, et surtout, gardez bien les restes de gâteau, on va en avoir besoin. Ce gâteau-là est vraiment épais, donc j'ai décidé de le retourner et de le couper en deux pour faire 3 couches et éviter qu'on ait un gâteau déséquilibré avec une couche hyper épaisse au-dessus et moins en dessous. Le morceau que je coupe, c'est celui qui sera tout au-dessus. Je peux commencer à étaler mon frosting. J'utilise le frosting blanc du coup et je fais une fine couche à la surface de mon gâteau. Il faut la faire fine mais bien aller jusqu'au bord. Je pose mon deuxième gâteau par-dessus. Pour boucher le trou au milieu, j'utilise des morceaux de gâteau du coup que j'ai conservés. À nouveau, je recouvre la surface d'une fine couche de frosting. Il me reste toujours un tiers du frosting blanc après dans mon saladier. Et je mets la dernière couche de gâteau. Maintenant, on passe à la taille du gâteau. Il manque vraiment d'arrondi en dessous. Donc, je taille vraiment dans le dernier gâteau pour avoir une forme plus symétrique.
On a besoin qu'il reste un creux au-dessus, mais le trou est quand même un peu gros là. Du coup, encore une fois, je le remplis avec un peu de gâteau qu'il me reste. On peut commencer à glacer tout le gâteau et en premier je fais une crumb coat. Le but c'est de faire une première fine couche de glaçage sur tout le gâteau, puis de la faire prendre au froid. Ça permet d'avoir une couche qui va attraper toutes les petites miettes de gâteau qui vont être enfermées dans cette première couche. Comme ça, la couche finale, elle sera aussi nette que possible, sans miettes de tous les côtés. Je n'avais pas assez avec le glaçage blanc, donc j'ai fini avec un peu du glaçage orange. Puis je le laisse prendre au froid. Enfin, après une petite heure, le glaçage a bien durci, on peut attaquer l'étape finale. Je glace donc tout mon gâteau assez généreusement. D'ailleurs, la couleur orange, au final, elle est plutôt saumon, non? J'ai fini par devoir y rajouter un peu de colorant rouge pour que ça soit moins clair. Je ne savais pas trop comment faire les bourrelets de citrouille, honnêtement. J'avais pas planifié jusqu'ici. Donc j'ai utilisé ma petite spatule pour créer des sillons partout en allant du bas vers le haut. Pour la tige de la citrouille, il faut bien qu'on fasse quelque chose quand même. Donc j'ai décidé de faire un genre de cake pop avec une partie du gâteau qu'il me reste. La première étape, c'est d'émietter le gâteau complètement. Ensuite, j'ai rajouté du colorant vert. En vrai, c'est de l'arôme de pandan. C'est absolument à tomber par terre. Et 1 ou 2 cuillères à soupe de glaçage qui va servir à coller tout ça. Je mélange bien. Le plus compliqué, c'était de répartir le colorant vert. J'ai fini par y aller à la main. Puis après, je fais ma tige. C'est vraiment simple. Je fais un petit boudin de pâte entre mes mains. J'aplatis d'un côté. Je rends la tige un peu plus carrée et en vrai, c'est déjà prêt. Il ne me reste plus qu'à aller la déposer directement sur le gâteau que j'ai mis au frigo. Une fois que le glaçage a pris, il ne reste plus qu'à faire les détails de notre jack-o'-lantern. Pourquoi j'ai fait un modèle dans du papier plutôt que dans du papier cuisson? Me posez pas la question, ça faisait plusieurs heures que j'étais sur ce gâteau, j'ai pété un câble visiblement. Pour le noir, j'ai voulu utiliser de la pâte de sésame noire que j'ai mélangée avec un reste de frosting. Ça donne un peu une texture de pâte à modeler mais plus liquide. Je ne sais pas si c'est plus intéressant que d'utiliser juste de la purée de sésame noire ou pas. L'idée c'était donc de presser les modèles sur mon gâteau pour faire une empreinte, mais ça n'a juste pas fonctionné, ben oui, puisque le frosting a accroché au papier, non mais je vous jure. Bref, au final, j'ai improvisé. Au moins c'était facile de faire des retouches puisque je pouvais manipuler la pâte sans que ça me colle aux doigts. Le mieux aurait été d'utiliser du glaçage noir ou alors du chocolat, mais écoutez, ça a fait le travail. Et notre jack-o'-lantern est terminé. La découpe se fait assez facilement et franchement, j'ai trop réussi l'équilibre des couches à l'intérieur. Le gâteau est aussi délicieux et heureusement, vu le temps que j'ai passé dessus. Le gâteau est terminé. Maintenant, j'ai 2 kilos de gâteau dans le frigo. Honnêtement, je trouve le résultat assez satisfaisant. Le gâteau est extrêmement bon. Je savais que ça allait être très très bon. Franchement, je suis assez fière d'avoir réussi à faire 3 couches quand même de la même taille. J'étais pas sûre que j'allais réussir à faire, mais le fait que j'utilise un moule type un peu bunt là avec un trou au milieu fait que du coup ça fait un gâteau qui était plus épais et donc du coup plus facile à couper en deux. Alors que le premier du coup, j'étais pas sûre de le couper en 2 ou pas et il était trop plat donc je l'ai pas fait, mais 3 couches, je pense que c'était bien assez suffisant. Heureusement que j'ai fait 3 fois, la recette de glaçage, de frosting parce que, moins ça aurait pas été possible.
Est-ce que je changerais quelque chose? Je pense pas, si ce n'est peut-être, comment faire là, le visage de la jack-o'-lanterne. J'ai un peu galéré avec ma pâte de sésame noir que j'ai mélangé avec un reste de, frosting. Mais malgré tout, ça a bien tenu et comme ça faisait un truc très pâteux, c'était très facile en fait de le retoucher au doigt donc résultat un peu mitigé, mais au moins ça faisait le job. Le seul truc, c'est que, j'aurais aimé que ça fasse vraiment plus des petits bourrelets, de, citrouille plutôt que vraiment la déco que j'ai fait là à l'aide de la petite spatule. Mais je suis pas sûre de comment il aurait fallu faire ça. Peut-être utiliser plus de frosting, peut-être l'étaler avec une poche à douille. Je pense que ça aurait été beaucoup plus long, il aurait fallu beaucoup plus d'ingrédients. Peut-être utiliser un autre type de frosting, mais comme je vous ai dit, j'avais la flemme. Et je pense que ça aurait été aussi un peu moins accessible parce que, ben, il faut la poche à douille, parce qu'il faut faire un frosting, plus compliqué et cetera. Alors que là, finalement, vous avez pas besoin d'avoir du matériel trop spécifique pour faire ce gâteau, si ce n'est un moule vraiment, type, Savarin ou type Bundt. Mais là, écoutez, faites-vous ce plaisir, achetez-vous un beau moule pour vos gâteaux parce que franchement, ça fait vraiment la différence. Et voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'ai filmé un peu, différemment. Je ne sais pas si vous avez manqué mon commentaire, sur ma dernière vidéo. Mais vraiment, je me pose de plus en plus la question de si je continue ou pas, les longs formats sur YouTube parce que cette année, ça a été catastrophique, en termes de statistiques et je ne sais pas vraiment pourquoi. Forcément, j'ai envie de continuer à faire des vidéos longues parce que ça me plaît, mais voilà, je sais pas si je vais en faire aussi systématiquement, si je vais en faire tous les dimanches. Je pense que ça va prendre aussi peut-être une autre forme. J'aimerais bien faire plus de face cam, j'aimerais refaire les retours de Chine et cetera. Et si je continue à faire des, vidéos recettes longues, j'aimerais bien que ce soit un peu plus interactif, de discuter avec vous du procédé. Du coup, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Quoi qu'il en soit, je continuerai à poster sur YouTube, surtout pour les personnes qui, ne me suivent pas ailleurs. Bref, écoutez, résultat de gâteau satisfaisant. C'était vraiment le côté, décoration qui me faisait peur, mais je trouve que ça fait vraiment le job. Je trouve que c'est un trop beau gâteau à faire pour la période d'Halloween, que ce soit pour emmener quelque part, pour vos invités et cetera. Ne faites pas ce gâteau si vous comptez le manger seul ou à 2 ou même à 3. C'est un gâteau énorme. Comme je vous l'ai dit, il doit faire plus de 2 kilos. C'est vraiment un gâteau plutôt pour 12 personnes, donc retenez-le bien. Voilà, nous, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo probablement. Je ne sais pas quand, probablement pas la semaine prochaine. Je vais prendre une petite semaine, de pause, en tout cas pour les formats longs comme je vous l'ai dit. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez la recette, elle est en dessous ou sur le blog. Et moi, je vous dis à très bientôt. C'est Harry, oui c'est lui, le petit kiki. Oh oui, qu'est-ce que tu fais Harry? Aujourd'hui, tu n'as fait que vomir, que vomir. Faut que j'aille éteindre mon cucu. Ma caméra, elle continue à tourner. On peut pas rester tout le temps collés l'un à l'autre. C'est pas possible. Allez, allez, j'ai peur qu'il me morde.